à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante de ce mois de septembre pour vous en tant que cancer. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle. On regarde le plan matériel et financier et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, commençons par l'énergie dominante. Là, j'ai du bruit et je vais être obligée de fermer ma fenêtre. Je pense que vous entendez comme moi. Hop, voilà. J'espère que vous n'entendez plus. Alors, on commence par la tendance, ici. Le 4 de denier et le valet d'épée. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce 4 de denier, dans l'énergie de votre mois de septembre, c'est une énergie qui va représenter l'idée de vouloir ou d'avoir à préserver, protéger quelque chose. On a une notion effectivement de protection, de préservation par rapport à quelque chose. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Alors ça peut tout à fait être matériel financier, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être un principe, ça peut être des valeurs, ça peut être une relation. Si c'est par rapport à une personne, ce sera par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, on a ce valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est ce besoin, j'ai l'impression, dans ce mois de septembre, d'essayer de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Il y a vraiment ce besoin ici d'intensifier peut-être une réflexion par rapport éventuellement à quelque chose qui vous manque ou par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée ou qui est bloquée, ou dans l'idée de pouvoir stabiliser les choses, soit sur un plan matériel ou financier, soit par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui est important pour vous. On a aussi là, dans ce mois de septembre, quelque chose, un événement, un élément, une énergie en tout cas ici, qui vous amène à travailler sur les notions d'attachement et sur les notions de lâcher prise. Peut-être par rapport à quelqu'un de proche de vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible. Voilà. Il y a aussi dans ce mois de septembre, pour certains d'entre vous, par rapport à ces énergies-là, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui commence, qui débute, qui démarre et qui vous demande justement de lâcher prise ou de lâcher quelque chose pour pouvoir embraser ici un projet, une nouvelle relation ou en tout cas quelque chose de nouveau. Donc voilà pour les énergies du mois de septembre. Alors, regardons maintenant ici la sphère émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers. On commence avec le petit, le normand. Waouh! Émotionnellement, sentimentalement, on a des énergies très fortes, très puissantes ici. Donc, sur ce plan-là de votre vie, dans votre manière de vivre les choses émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, ça va être un mois très très intense. On voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a de fortes chances que cet été, se soit passé quelque chose d'important, un événement important qui vous a touché émotionnellement ou un événement important dans votre vie sentimentale. On a cette intensité qui est là, ici. On a aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une prise de conscience, une intuition très très forte ici par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez dans la vie sentimentale. On a cette notion aussi, alors il y a aussi des nouvelles qui vont arriver à vous. Il y a une notion d'échange, de communication ou de nouvelles que vous recevez qui vont peut-être officialiser quelque chose. Vous avez peut-être aussi à cœur justement d'officialiser une relation, d'officialiser quelque chose de particulier dans une relation par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui se signe là, qui se conclut, qui se signe dans ce mois de septembre. Et on voit que, voilà, vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet courant du mois de septembre, mais je dirais plutôt quand même plus sur la deuxième partie, voire même sur la toute fin du mois de septembre. On a l'énergie du cœur, donc c'est une énergie douce, c'est une énergie d'amour, de compassion, de compréhension, c'est une énergie de partage,
Évidemment, c'est une de mes cartes préférées dans le Normand, cette carte du cœur qui représente l'amour, les sentiments, les émotions, ce que l'on ressent. Et on voit que là, ce que vous ressentez, c'est quand même ici très fort. Il y a aussi, avec la carte de la femme qui est au centre, qui va vous représenter vous en tant que femme directement, ou représenter une énergie plutôt féminine, une personne importante pour vous. On voit qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour ici, il y a beaucoup d'amour et un ressenti très fort par rapport justement à ces sentiments que vous ressentez. Là, il peut y avoir un éclaircissement, une mise en lumière de sentiments, une déclaration d'amour, une révélation intérieure ou une prise de conscience dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti au niveau émotionnel ou sentimental. Mais là, avec le soleil, on a des sentiments positifs. Il y a l'idée aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, même si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, il y a quand même cette idée-là d'être tout à fait au clair, finalement, avec soi-même, avec ses émotions, avec ses ressentis, d'être connecté aussi à son cœur, à ses intuitions et à ses ressentis. On a quand même une intensité, que ce soit vécu intérieurement, personnellement, ou que ce soit vécu avec quelqu'un. On a quelque chose de très intense et aussi quand même de très positif, que ce soit le vécu, le ressenti, ou que ce soit au travers d'une prise de conscience. On va regarder les cartes du tarot pour voir ici au niveau émotionnel et sentimental. 10 de bâton. 10 de bâton, on souffle. On souffle, on est soulagé. Vous êtes soulagé émotionnellement ou par rapport à la vie sentimentale. Ici, vous laissez derrière vous quelque chose de lourd à porter dans votre cœur. Une situation pénible, une situation qui a été vécue comme un poids. Là, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. On voit bien qu'émotionnellement, là, très clairement, pour moi, j'ai un soulagement sur un plan émotionnel, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à autre chose. Mais on a ici, effectivement, l'idée d'un soulagement. On a le 8 de coupe ici. Alors, 8 de coupe, effectivement, si on parle de prise de conscience par rapport à ce qui est vécu ou ressenti, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, ce 8 de coupe indique que vous passez à autre chose. Indique que vous laissez derrière vous tout ce qui a pu vous freiner, vous bloquer, vous ralentir, vous peser, vous le laissez derrière vous. Vous passez véritablement à autre chose. Alors ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi quelque chose de très fort qui est vécu dans la vie sentimentale, qui vous permet, vous, de laisser quelque chose derrière soi qui a été quand même assez lourd et que vous ne voulez plus porter aujourd'hui pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a une énergie quand même très dynamique, très forte, très intense ici. Et le 8 de denier. De 8 ici. Le 8 de denier, là, il y a soit quelque chose qui est compris, soit quelque chose que vous exprimez concernant vos ressentis, vos sentiments ou vos émotions. Alors, le fait de laisser quelque chose derrière soi, de tourner la page, d'avancer, de fermer un livre, c'est pas forcément quelque chose de fluide ou de facile. C'est-à-dire, j'entends par là que ça demande ou ça vous a demandé quand même un effort, un travail. Il y a vraiment ici... Alors, peut-être que c'est un lien aussi avec la vie professionnelle, on va y venir. Peut-être qu'il y a un soulagement parce qu'il y a un changement important dans la vie pro et que ça vous change totalement la vie dans votre manière de ressentir les événements dans votre vie, qui n'a pas forcément rapport avec la vie sentimentale, mais en tout cas, sur un plan émotionnel, là, il y a une énergie très positive. Voilà. Alors, le 8 de coupe, quand même, en énergie centrale, vous sentez, vous ressentez ou vous pressentez un changement important parce que le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie qui parle de départ. On quitte quelque chose, on quitte un espace émotionnel, on quitte une énergie, un poids, un fardeau, quelque chose qui ne vous convient plus ou dont vous ne voulez plus. Vous voyez? Donc, il se passe quand même quelque chose d'important, les cancers, sur ce mois de septembre, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Il y a vraiment une page qui se tourne. On va continuer ici avec la vie active et professionnelle pour vous, les cancers. Alors, le cavalier, le mouvement... les nouvelles, l'avancée, nouveaux projets. On a une notion de création, de créativité, peut-être un sens artistique, dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous commencez là un nouveau travail qui fait appel à vos intuitions, où vous allez avoir besoin dans ce nouveau travail, ou dans ce nouveau projet, de
d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis aussi, j'ai quand même cette idée, effectivement, de création ou de créativité. Alors peut-être que vous allez dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'exprimer votre créativité. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous amener, vous, dans un nouveau cycle ou dans quelque chose de nouveau. Donc là, peut-être que ça résonne avec ce que je vous ai dit ici, dans votre manière de percevoir les événements émotionnellement, rapport à la vie professionnelle. On voit bien que là, on a un nouveau cycle ici qui démarre au niveau de votre vie active, de vos projets ou au niveau de votre vie professionnelle. On a des nouvelles qui arrivent peut-être entre la mi et la fin septembre, rapport encore une fois à peut-être une création d'entreprise, la création de quelque chose, d'un projet, ou pour un nouveau poste aussi. Hein. Il y a un nouveau cycle là, peut-être qu'il y a un mouvement pour certains d'entre vous là dans la sphère professionnelle, sur le mois de septembre, vous changez d'équipe. Vous changez d'équipe, vous changez aussi de plage horaire. Alors peut-être que, moi je ne sais pas, j'ai jamais été salarié, mais j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous faisiez partie d'une équipe, vous étiez dans un cycle avec des horaires particuliers, il y a une autre équipe, j'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a un roulement en fait. Il y a un roulement par rapport à des horaires, par rapport à une équipe. Après, on a ici quand même un dénouement par rapport à quelque chose de contrariant, une situation ou par rapport à une frustration relationnelle dans la sphère professionnelle. Il y a un dénouement parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui se règle. On a quand même ici une énergie de cœur, une énergie forte qui va venir prendre le dessus sur ce qui a pu être compliqué, contrariant ou décevant au niveau professionnel. Là, j'ai l'énergie de la joie quand même ici. L'énergie de la joie et de la nouveauté. On va regarder ici avec le tarot pour votre vie active et professionnelle. Le monde. Alors, le monde, un sentiment de liberté. Il y a un mouvement ou des nouvelles qui arrivent qui vont vous faire vous sentir libéré. Libéré, délivré. Il y a une forme de libération ici, par rapport à un mouvement ou par rapport à des nouvelles que vous recevez. Le monde, c'est aussi... On est sur une arcane majeure quand même, donc c'est quelque chose d'important pour vous dans la sphère professionnelle. C'est aussi la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin d'un dossier, un aboutissement ici. Il y a un aboutissement, un accomplissement. Peut-être que vous recevez des nouvelles concernant la fin d'une situation, la fin d'un projet, la fin d'un dossier, l'aboutissement. Enfin, pas la fin dans le sens de l'arrêt, mais dans le sens de l'aboutissement, de la finalité ici. Alors, là, Reine de Denier, construction... reconstruction. Pour moi, la Reine de Denier, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se stabilise. On va parler d'une stabilité pour vous émotionnelle par rapport à la sphère professionnelle. C'est marrant, hein, les deux sont liés. Hein. Quelque chose qui est peut-être très investi émotionnellement et qui concerne vos activités, votre vie professionnelle. Mais là, j'ai l'impression que vous savez, il y a une détermination. Vous êtes organisé, méthodique, pragmatique, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé et vous allez mettre tout en place pour relever un défi ou pour stabiliser une situation ou reconstruire quelque chose dans votre vie professionnelle ou refaire complètement votre vie professionnelle, ça peut aussi être ça. Hein. Voilà. Mais il y a une énergie quand même ici de construction ou de stabilité. Oui, le cavalier de denier, évidemment, volonté, détermination, on y va, on fonce. Voilà, on est motivé, on a envie, on est déterminé, il y a quelque chose qui vous anime et qui vous fait foncer, qui vous fait avancer, soit pour quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle équipe de travail aussi, hein, si on parle de roulement. Voilà, j'aime bien cette énergie-là là, pour vous, sur le travail, sur la vie active. Beaucoup d'émotions quand même par rapport à ce que vous mettez en place concrètement, par rapport à ce que vous faites, rapport à ce qui est en train de se matérialiser. Là, on voit bien qu'il y a une construction, une matérialisation, il y a un aboutissement par rapport à quelque chose qui est important pour vous, hein, professionnellement ou par rapport à votre vie active. Ça vous amène dans une énergie nouvelle et avec ici, vous voyez, on a aussi ce cavalier avec le Normand. Donc... fin d'un cycle, fin d'un chapitre, fin d'un dossier, aboutissement de quelque chose qui vous amène dans une énergie de nouveauté. On est dans un mouvement très constructif. Il faut que je le note pour pas que je l'oublie. Mouvement constructif pour le travail. Donc c'est très bien. C'est très très bien, c'est très positif.
Je sens beaucoup de dynamisme là par rapport à la vie active et professionnelle. On regarde le plan matériel et financier pour vous les cancers. Officialisation. Là, on voit que dans ce mois de septembre, pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement qui a été quand même très longuement attendu. Peut-être que vous attendez depuis l'hiver dernier, ou peut-être même celui d'avant encore, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il y a un mouvement, il y a un changement qui a été... Vous avez fait preuve de patience jusque-là, et peut-être encore un peu sur le mois de septembre. Mais là, on voit qu'il y a un changement qui a été très attendu, qui a lieu dans ce mois de septembre. On a aussi peut-être un déplacement qui a lieu pour officialiser quelque chose, pour rencontrer un notaire, un avocat, pour quelque chose de juridique ou d'administratif. On a une notion ici d'officialisation. Il y a un rendez-vous, donc peut-être que vous êtes amené à vous déplacer, à entreprendre un voyage ou un déplacement pour officialiser quelque chose. Ça peut être un rendez-vous ici, aussi notarial, un rendez-vous juridique ici qui a lieu. Il y a vous, mais il y a d'autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule par rapport à cette notion d'officialisation, j'ai l'impression. Là, il y a un changement aussi d'environnement qui s'officialise. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en place, pour certains d'entre vous, un déménagement? Ce que je ressens là, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il y a quand même ici un gros changement dans votre vie, et ça touche tous les domaines de vie. En tout cas, ça touche les plus importants, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale et la vie professionnelle. Et on voit que là, les choses bougent, avancent, évoluent, il y a une page qui se tourne, quelque chose qui aboutit dans le travail, qui se matérialise, qui se construit. Là, mouvement, changement qui a été attendu par rapport à l'aspect financier. Peut-être que là, il y a une vente immobilière ou un achat immobilier. Là, je vais pas forcément savoir si c'est une vente ou un achat avec ces cartes-là, mais en tout cas, il y a une officialisation. Vous êtes en relation dans ce mois de septembre avec soit la banque, votre banquier, votre banquière, soit avec un notaire ou avec un avocat. Enfin voilà, il y a quelque chose quand même, il y a dans l'idée d'officialiser ici quelque chose, rapport à un projet, un changement, un déménagement, voilà. Alors, on va regarder ici avec le tarot. Le 7 de denier. Alors, vous avez longuement attendu, mais finalement, ça a été une bonne chose pour vous parce que ça vous a permis jusque-là de prendre le temps d'évaluer les choses, d'analyser tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous reste à faire, tout ce que vous avez investi, ce que vous pouvez investir encore, peut-être aussi par rapport aux finances. Là, il peut être question d'un rendez-vous pour quelque chose qui se met en place, hein, le projet quel qu'il soit, lentement, mais c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment de faire le bilan, ça permet vraiment d'évaluer les choses, de les analyser, de prendre véritablement son temps, de réfléchir et de faire le bilan quand ça s'impose. Voilà. Donc, il y a, à un moment donné, vous êtes très tracassé par peut-être une officialisation ou par un rendez-vous qui est charnière, qui est important avec la banque, avec un notaire, un avocat. On voit que ça vous tracasse, c'est problématique pour vous. Pourtant, je ressens quelque chose de très doux et de très agréable, de très positif par rapport à ça. Donc une notion d'attente, mais qui permet quelque part de faire le point, de bien réfléchir, d'analyser les choses, donc c'est très bien. Et oui, on voit bien quelque chose qui vous tracasse, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on se fait du souci, on est anxieux, on a peur. Il y a cette idée de fin, d'officialisation, ce projet, ce changement dont il est question. Ici, on voit que ça vous tracasse beaucoup, beaucoup. Ça vous perturbe, peut-être parce que c'est important dans votre vie, peut-être parce que ça apporte un changement significatif pour vous, soit dans vos finances, soit par rapport à une notion d'achat, de vente, d'investissement. Enfin, vous voyez, on est dans l'aspect matériel et financier quand même, hein, ici. Donc vous êtes quand même perturbé, mais je ressens toujours quand même quelque chose de positif. Et oui, le roi de denier derrière, donc vous voyez, il y a quelque chose qui va s'asseoir, qui va se stabiliser, se poser, se matérialiser. Il y a l'idée de prendre ou de reprendre les choses en main, ici. Malgré les inquiétudes, on voit bien, là j'aurais tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, no stress. On voit bien que la situation, là, elle peut même vous donner des insomnies, vous empêcher de dormir la nuit, enfin voilà, il va être temps que ça se termine. Et effectivement, là, on voit que ça a été longuement attendu, mais on a ici une progression, une évolution, un changement qui arrive, rapport au fait de stabiliser ou de pouvoir reprendre le contrôle concernant une situation matérielle ou financière.
Voilà pour ce point-là. Allez, on termine pour vous les cancers avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de septembre pour vous les cancers? Bon, la clé. Bah écoutez, solution trouvée. Une discussion qui permet de trouver une solution par rapport à une pénibilité, une difficulté qui est rencontrée, quelle qu'elle soit. On peut parler aussi là d'un allègement, si c'est un rapport avec la sphère sentimentale, ou alors, si c'est pas sentimental, c'est émotionnel, relationnel, dans une fratrie peut-être, hein. Soit c'est familial, soit c'est sentimental, ce que je vais vous dire. Mais on voit que là, il y a une discussion qui peut être un peu compliquée à certains moments, mais qui permet une ouverture, qui permet de trouver des solutions. Donc je trouve qu'il y a ici, je pense, une discussion très constructive qui permet de trouver des solutions par rapport à une pénibilité, une difficulté rencontrée. On voit qu'ici, aussi, la surprise et l'inattendu, ça peut être un petit déplacement. Ça peut être un petit déplacement qui a lieu dans lequel il y aura une contrariété ou quelque chose à régler. Mais avec la clé, j'ai pas d'inquiétude. Pour moi, il y a une ouverture, un succès, une réussite, une solution trouvée ici, entre deux personnes ou grâce à une discussion pour régler ici une problématique. Alors, avec le tarot. Reine d'épée, effectivement, on est avec les épées dans tout ce qui a trait à la communication. Donc ici, cette reine d'épée, elle indique bien que surprise inattendue, c'est quoi? C'est ce côté réfléchi. C'est-à-dire que là, il y a une réflexion, une analyse dont vous allez faire part, ou dont va vous faire part quelqu'un de votre entourage ici, au travers de la communication dont je vous ai parlé. Là, on réfléchit, on décortique, on cherche, on essaie de comprendre, on essaie de trouver ici des solutions. Et je pense qu'elles vont être trouvées justement. Soit c'est vous qui la trouvez, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous l'amène en discutant avec vous. En tout cas, il y a une solution trouvée suite à une réflexion ici. Rapport à un mouvement, pour un déménagement, rapport à un changement, ou concernant une décision importante ici. Parce que là, il peut y avoir un changement de direction suite à une discussion ou dans une relation. Avec la clé ici, on a une notion d'ouverture et l'idée d'une solution qui est trouvée. Alors, la difficulté dont on parle, surprise inattendue. Hein, je répète pour resituer un petit peu le contexte. Par rapport à toutes les cartes ici. Ça peut avoir un rapport ici, ce que je vais vous dire, avec la vie professionnelle. Ou avec quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie. Je pense que là, on discute d'une problématique pour essayer de mettre un petit peu d'ordre. On prend les choses en main, ici. On prend les choses en main parce qu'on est face à, entre guillemets, à un os. On est face à une complication, une difficulté. Et une discussion va permettre de trouver des solutions ici. Réflexion, discussion, solution trouvée, mouvement par rapport à une difficulté, soit dans un relationnel avec par rapport à votre patron, votre hiérarchie, soit par rapport à une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier, ce que je viens de vous dire. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.